Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 3 novembre 2024. Déjà, je tiens à vous rappeler qu'on vient de clôturer un mois et on tombe là pleinement dans le mois des élections aux États-Unis. Je parle du mois des élections aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ma paire de devises de référence, c'est le dollar, d'accord? C'est la paire par excellence qui m'aide à pouvoir disséquer toutes les opportunités de trading que je peux avoir sur les autres paires de devises. Donc, et le dollar, c'est la monnaie des États-Unis, d'accord? Quand il s'agit des élections aux États-Unis, ça veut dire qu'on a de fortes chances que cette semaine-ci soit très, très, très mouvementée, d'accord? Quand on parle de la semaine des élections, c'est la semaine où il y a énormément de fluctuations dans les marchés, d'accord? Rien que pour les 24-48 à quelques heures entourant cette journée d'élection-là, d'accord? Et ce mois d'élection-là, vraiment, va être très, très coriace dans les marchés financiers. Donc, il faut faire très attention, que ce soit le forex, que ce soit les crypto-monnaies. Nous, on ne parle pas des crypto-monnaies. Il faut faire très, très, très attention cette semaine-ci. Donc, en entrant dans cette semaine, il faut déjà garder ça en tête. OK. Déjà, le mois étant terminé, le mois de novembre étant terminé, vous voyez clairement que le mois de novembre, ici, là, en bref aperçu, d'accord, dans le grand time frame, si on regarde tous ces mois passés, si on constate toujours qu'on est dans une consolidation, d'accord, sur le même raisonnement depuis tous ces mois-ci, on sait toujours que nous sommes dans une consolidation. Et là, clairement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme historique qui s'est passé avant ce mois-ci? On a eu à prendre la liquidité baissière ici, comme ça, d'accord. Si on va plus bas, si on va plus loin, on va voir qu'ici aussi, on avait eu à prendre ces SSS, c'est ça, liquidité. Donc, on a rejeté ça. Et après cette prise de liquidité, qu'est-ce que moi, j'essaye de voir si les banques ont accumulé leurs ordres d'achat ici, où est-ce qu'ils vont pouvoir exit leur position, d'accord? Où est-ce qu'ils vont trouver les vendeurs, d'accord? S'ils ont acheté ici, ils vont vendre à qui? Ils vont vouloir vendre à ces personnes-ci qui sont ici en haut, d'accord? À un bon prix, où est-ce qu'ils peuvent vendre? Ils peuvent vendre quelque part ici en haut, c'est comme premier objectif, où on peut libérer les ordres d'achat qu'on a accumulés ici en bas. Donc, pour moi, clairement, actuellement, je suis en train de viser ce aussi comme draw en liquidity. Vous avez vu, on avait ce bearish order block si les banques on a clairement agi bien avec ça. On a fermé cette bougie avec la clôture ici avec cette mèche. Et si vous constatez ici avec moi, vous verrez que ici, là, comme ça, on a invalidé ce sell side imbalance buy charge inefficiency. Donc, le prix, la bougie du mois, c'est la clôture au-dessus de ça. D'accord? Donc, là, clairement, c'est une bonne zone de résistance qui a été invalidée et qui peut tester le prix comme support. Hmm. Cette zone-ci, je ne vais pas la mettre en cadre. Voir ça. Cette zone-ci, le prix peut revenir là. Si j'étais un trader du monde du time frame et qu'il fallait que je fasse une analyse pour essayer de voir, d'avoir la continuité, je pourrais penser quelque chose comme ça. D'accord? Que le prix fasse ici. Mais je ne suis pas un trader du monde du time frame. Donc, toute cette zone-ci va rester comme une zone une zone de support pour moi en lower time frame, d'accord. Quand je vais aller en lower time frame et être en train de faire mes analyses, je vais savoir que en monthly time frame, c'est toute une zone de support. Mais puisqu'elle est très grande, il faut savoir comment utiliser ça, d'accord, pendant que le mois se déroule. Donc, clairement, c'est tout ce que moi je peux voir actuellement ici. Depuis la vue du monthly time frame, moi, je suis en train d'essayer d'avoir une continuité. Je n'essaye pas de reverse le prix. Donc, la première liquidité pour la continuité ici, que je ne vais pas trop saturer mon graphique avec, c'est cette liquidité ici, d'accord. On a ce previous monthly high là, vous savez que c'est la première liquidité pour un mois, d'accord. On peut avoir le previous monthly high et le previous monthly low. Voilà les deux liquidités que le mois va d'abord être en train de chercher à aller prendre. Et on a encore ce bearish order block. Moi, clairement, lorsque je suis haussier, je ne considère pas, je veux voir tous les bearish order block être invalidés. Donc, clairement, ça m'intéresse pas trop, d'accord, de voir ce qu'il va faire là, sauf s'il me montre un bon reverse en daily time frame. Pour l'instant, moi, je vis cette liquidité du aussi, clairement, sur le DSY. On a un petit round number ici en lower time frame, 104 000, d'accord. C'est une bonne zone de résistance psychologique aussi, d'accord, ou support psychologique que le prix peut utiliser. En corrélation avec l'euro USD, qu'est-ce que moi je pense sur l'euro USD? Clairement, pour ce mois, si on va dans l'historique ici, nous sommes toujours aussi en consolidation, d'accord. On a eu à prendre ces baisses, ces buy side liquidity ici, d'accord, depuis le monthly time frame. Et une fois qu'on a pris ça, si les banques ont vendu ici, on largué les positions de vente, où est-ce qu'ils vont trouver des acheteurs au meilleur prix pour pouvoir vendre leurs positions qu'ils ont achetées? Je pense ici en bas comme première zone, d'accord. On pourra aller plus bas peut-être, mais comme première zone,
La première zone où on peut offset les positions qu'on a accumulées ici en haut. D'accord. Donc, clairement, moi, je vis ça comme droit liquide ici actuellement sur l'euro USD. Si vous voyez là, on a une inverted fair value gap. Si ce buy side imbalance sans inefficiency a été violé avec cette bougie ici, donc, clairement, s'il fallait être un trader du money time frame, qu'est-ce que moi je pouvais penser depuis la vue du money time frame? On pouvait juste simplement avoir ceci, d'accord? Depuis le money time frame, si j'étais un trader du money time frame, le marché est fractal, donc c'est pareil en lower time frame qu'en higher time frame. Je vais essayer de voir quelque chose comme ça. Pour le mois, si j'attendais une opportunité, one shot, one kill pour le mois, je devais essayer d'avoir quelque chose comme ça. C'est ce que je devais penser sur l'euro USD, d'accord, pour la continuité baissière. Donc, ceci étant dit, vous savez déjà que la première liquidité lors d'un mois baissier, c'est d'abord le previous monthly low. Donc, voilà la première liquidité ici qu'on va regarder en lower time frame. Mais après, pendant le mois, pourquoi pas, le prix peut venir être en train de chercher ça comme droit en liquidité. Donc, ceci étant dit, voilà tout ce que moi je vois sur le monthly time frame. Je suis en train de vouloir voir la continuité sur le USD puisque je veux voir une continuité sur le DSY. Hmm? OK. Clairement, ici, et si vous regardez là en semaine, qu'est-ce qu'on a en semaine? En semaine, là, clairement, on a eu déjà un changement de structure ici, là. On a commencé à invalider les bearish fair value gap, d'accord? On est clairement aussi ici. Donc, moi, je vais continuer avec le directional bias aussi. Et la semaine passée, si vous voyez la clôture de la bougie de la semaine passée, on a eu une bougie d'indécision, d'accord? Clairement, là, on a une bonne bougie d'indécision. Ce niveau-ci aussi, je l'ai gardé en vue pendant la semaine, d'accord? Malgré qu'il a été invalidé légèrement, mais il est revenu au-dessus de ça. On va voir ça en début de c'est une zone psychologique en montre. Donc, on met ça en nous. Donc, clairement, pour cette semaine-ci, le mitigation block, si je vous ai parlé de ça la semaine passée, je vous ai parlé aussi de ce fair value gap-ci. D'accord? Inverted fair value gap que je voulais voir le prix rester au-dessus de ça. Vous avez vu clairement la bougie, ça a bien rejeté ça. On est venu clôturer là-haut. Donc, clairement, moi, s'il fallait être un trader du weekly time frame, qu'est-ce que je devais être en train de voir? Le bon scénario, premièrement, c'est qu'on vienne ici peut-être là, en haut. Hmm? Qu'on essaye de revenir, qu'on essaye de viser cette zone en liquidity là. Celui-ci, il y a un high ici, d'accord? Et on a ce fair value gap-ci en weekly time frame. Je pense que pour cette semaine, ce sont des bons objectifs à garder en vue pour cette semaine. Parce que, pourquoi pas, comme c'est la semaine des élections, d'accord, on va essayer de graviter là plus haut. Et moi, je cherche juste à avoir les objectifs aligné avec le higher time frame, aligné avec le monthly. On peut aussi avoir un scénario où on nous vend bien peut-être ici, ou pourquoi pas loin ici. D'accord, là, on va savoir ça plus tard. On va savoir ça plus tard pendant le mois. Mais clairement, pour cette semaine, avec le daily time frame, au fur et à mesure qu'on est en train de faire les analyses, on évolue avec le raisonnement de ce qu'on est en train de voir. D'accord. La seule chose que vous devez savoir, c'est que vous n'allez jamais faire vos prévisions à la lettre. Ça veut dire ce que vous allez faire, ce que vous allez faire comme prévision, c'est pas nécessairement ce que le marché va faire. C'est pourquoi vous devez avoir beaucoup de scénarios et les scénarios vont s'établir, vont s'aligner plus pendant que la semaine est en train de se matérialiser. Vous allez savoir ce que le prix a de forte probabilité de vouloir être en train de faire. Donc, clairement, avec la clôture de cette bougie-ci, là, clairement, moi, je ne mets pas trop de probabilité qu'ils reviennent encore dans ce fair value gap. Le scénario meilleur que moi je vais être en train d'anticiper, c'est qu'on essaye d'aller rapidement chercher ces liquidités-ci. Mais pourquoi pas, ça peut arriver qu'on revienne plus bas. D'accord? Donc, ça, c'est la première liquidité pour moi depuis la semaine. Et après ça, on va viser ces fair value gap, on va chercher à combler ça. Sur l'euro USD, ça va donner quelque chose de pareil. D'accord? Vous voyez ici, là, on avait ce fair value gap ci qu'on est bien venu combler sur l'euro USD. D'accord? On a avec ce support psychologique qui a été franchi et qui est retesté en résistance, d'accord? Niveau psychologique, c'est 1,09 000 là. C'est un bon niveau où le prix est revenu et on a ce break-up bloc. Donc, il y a plusieurs confluents dans cette zone-ci. Donc, clairement, sur l'euro USD, c'est que moi, je veux voir le prix être en train de venir combler, par exemple, ce volume imbalance et pourquoi pas chercher cette liquidité-ci. Donc, en première zone, parce que régulièrement, on essaye d'update en fonction d'où le prix, j'essaye d'update en fonction d'où le prix se trouve, d'accord. La première zone sur le USD où moi je veux voir le prix être en train de venir, c'est cette zone-ci, d'accord. Je veux voir le prix être en train de venir dans cette zone-ci. Donc, être en train d'attaquer le previous monthly low d'abord, premièrement, après venir dans ce volume imbalance-là, pourquoi pas, d'accord. Donc, c'est ce que je pense sur l'euro USD. Mais après, il y a plusieurs scénarios qu'il faudra suivre, d'accord, pendant tout le mois. Là, c'est pendant tout le mois. On peut avoir un truc comme ça qui vient ici, qui va peut-être continuer pour la suite. Mais clairement, là, moi, je ne joue pas encore les universal, d'accord.
c'est pas intéressant jusqu'ici pour moi. Avec l'order flow que je suis en train de voir là, c'est pas intéressant de jouer les reversals pour le moment. D'accord. Donc, en daily time frame, qu'est-ce que ça donne ici? Mon time frame par excellence. En daily time frame, c'est le time frame où moi je passe plus de temps, hein, d'accord. C'est là où je regarde plus la distribution du prix. Vous voyez que clairement ici, là, d'accord. Clairement, la semaine passée était très, très, très important pour moi. Quand je dis important, ça veut dire étudier vraiment le price action de la semaine passée et voir ce mouvement si être en train d'être baissier comme ça là. Je voulais vraiment voir ce qui va se passer au NFT, d'accord, si on va dégager baissier, mais j'avais de très grands sentiments. J'avais une très forte conviction que tout ça, on est en train de manipuler en fait, d'accord. Je peux vous dire ça en high chat, mais ceux qui travaillent avec moi le savent. Moi, j'avais une très forte conviction que on va être en train d'être en train de faire une petite manipulation pour venir viser ces niveaux-ci. Donc, c'est ce que je pense jusqu'ici. Et je voulais voir clairement le prix 104 006. Je ne voulais pas le voir s'éloigner de là. D'accord. Il a clôturé de manière baissière ici avec ses journées, mais il est rapidement revenu là. Et le premier constat que moi, je veux que vous fassiez tous, c'est quoi? Regardez cette bougie-ci. D'accord. Regardez carrément cette bougie. Si on a une engulfing bar haussier, d'accord. Une bougie engulfing bar haussière. Donc, c'est un très bon signal pour moi. C'est la seule chose qui va me faire être en train de penser avec de bonnes confluences que le prix va venir rapidement chercher ce niveau-ci. D'accord? Et pourquoi pas aller là-bas en haut. Donc, clairement, ce dont on liquide ici, comme marqué depuis, reste en vue. D'accord? Moi, je garde ça en vue, que le prix aille chercher cette liquidité-ci. Hmm? Je veux voir ça. Et pourquoi pas arriver là pendant la semaine, arriver ici, le taux en liquidité du weekly time frame, clairement, le voici ici. Donc, s'il fallait faire un truc à la va-vite là pour cette semaine, moi, j'aurais vu quelque chose comme ça, d'accord. Au meilleur des cas, pour vous dire vrai, d'accord, je ne veux plus voir le lot être en train d'être pris pour cette semaine-ci. Je ne veux plus voir. Je veux voir le prix venir au maximum, venir encore retester le niveau 104 000 là, ou pourquoi pas tourner quelque part ici en haut, comme, en bas là, et aller rapidement chercher ça. J'ai réellement plus envie de voir le prix venir ici au previous weekly low. D'accord. Pour cette semaine, s'il va être haussier, je ne veux plus le voir venir au previous weekly low. Donc, ça sera une zone pour moi comme invalidation des mouvements haussiers sur le DSY pour cette semaine. Si le prix ouvre là, il recommence encore à descendre. Ayant fait cet engulfing bar haussier, si jusqu'à venir invalider le low, si les probabilités chutent carrément. D'accord. Pour cette semaine, si carrément les probabilités vont être en train de chuter. Mais il faut garder à l'esprit que cette semaine, on a les élections, d'accord? Donc, il faut faire très, très, très attention. Très, très. Ceci étant dit, si on regarde l'euro USD, vous voyez aussi, c'est pareil, hein. On a une bonne engulfing bar aussi baissière, d'accord? On a un bon avalement baissier ici. Donc, clairement, sur l'euro USD, qu'est-ce que moi je veux voir? Le meilleur des cas, et en fait, cette bougie-ci, moi, je ne veux plus voir le prix être en train de revenir sur son rail ici. D'accord? Au meilleur des cas, ça va clairement être en train de diminuer les probabilités. D'accord? Si le prix revient là, ici, jusqu'à aller là en haut, comme ça, il est fort probable qu'il arrive jusqu'ici. D'accord? Parce que là, vous allez comprendre que ça, c'est la zone du monthly time frame. Il doit être fait value du monthly time frame. Donc, s'il commence à menacer à monter là, il peut facilement arriver là en haut. Donc, moi, je ne veux pas le voir aller là-bas. S'il va être baissier, clairement, il va être baissier pour cette semaine. Moi, je veux voir le prix premièrement, être en train de faire ceci. Le meilleur scénario où il est fort probable que je participe, d'accord, c'est que le prix fasse ceci, qu'on ouvre comme ça, et qu'on essaye d'avoir un petit mouvement aussi là, un léger petit mouvement aussi là. On vient peut-être ici, que comme ça là, d'accord, quelque part là, et on coule, d'accord. Moi, je vois le meilleur scénario que moi je veux avoir. Mais pourquoi pas? Le prix pour ouvrir ne donne même pas la possibilité de retracer, continuer à être baissier. Il faut savoir que lorsqu'on a un avalement baissier comme ça, là, le prix montre vraiment sa force à vouloir être en train d'aller attaquer les liquidités ici en bas très rapidement. D'accord? Mais s'il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est poursuivre le prix. Il faut que le prix vous donne l'opportunité d'être présent. S'il veut aller sans vous, laissez, il va sans vous. D'accord? Vous n'allez pas poursuivre le prix et vous mettre en mauvaise opposition. Maintenant, si vous m'avez écouté dire souvent régulièrement que le lundi, c'est une journée à faible probabilité, voilà les circonstances dans mon expérience où j'ai constaté que quand le prix se comporte comme ça, c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir un lundi qui devient à 50% de probabilité forte, d'accord? Ça veut dire la journée de demain, d'accord? Il est fort probable que la journée de demain, si il retrace comme ça, il vient quelque part ici, que je puisse vendre, même si c'est avec un low risque, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a clôturé vendredi en donnant un bon signal, d'accord? Voilà les semaines où le lundi peut revenir avec des meilleures probabilités plus que les semaines qui ont l'habitude de se passer. D'accord? C'est comme ça qu'on essaye de manigancer. Et c'est si on ne fait pas juste ça par émotion, c'est avec backtest, d'accord? Quels sont
Si vous avez l'envie de vouloir travailler le lundi, être actif très tôt dans la semaine, quel est le signal qui vous donne, qui vous permet de dire que, OK, là, en entrant dans ma semaine comme ça, rapidement le lundi, j'ai un fort signal que, OK, les probabilités sont dans mon sens. Pourquoi? Parce que la fin de la semaine passée s'est terminée en me donnant un signal, d'accord, que lundi risque d'être une journée qu'on va exploiter. Donc, c'est ce genre de lundi, c'est qu'on peut aller rapidement le lundi en commençant à être en train d'avoir, chercher à voir les ordres de vente sur l'euro USD, d'accord, ou à chercher à voir lundi un mouvement haussier sur le DXY. Donc, c'est dans ce genre de circonstances ici réellement qu'il faut faire attention, que vous avez les probabilités dans votre sens. Donc, clairement, là, avec pour habitude, moi, je ne laisse régulièrement pas toutes ces zones-ci dans mes analyses, d'accord. C'est pourquoi vous allez toujours voir mon graphique là, il est très propre. Je ne laisse pas toute cette zone-ci, d'accord, régulièrement comme ça là. Quand j'arrive ici en daily, puisque le prix est très loin de là, je vais le update, d'accord, au fur et à mesure qu'il va venir vers là. Donc, clairement, ce que je vais faire, c'est juste avoir quelque chose comme ça. Pour avoir quelque chose comme ça. Et pareil sur le Euro USD, je ne vais pas trop saturer mon graphique, d'accord? Parce que quand je sature mon graphique comme ça me déconcentre. Je vais être concentré sur la zone avec laquelle je suis en train de trader, sachant qu'en back-office, je sais ce qui se passe en monthly, d'accord? Et régulièrement, si vous avez constaté, moi, je regarde toujours mon graphique du monthly chaque semaine pour voir ce qui est en place. Donc, quand j'ai à faire une analyse comme ça, là, j'essaie de garder mes points qui sont très proches de moi et c'est avec ça que je travaille. Le reste, là, je ne veux pas avoir mon graphique très, très sale. D'accord? Je veux avoir sur mon graphique le premier zone en liquidity et je veux avoir sur mon graphique la zone d'invalidation. C'est tout. Ma zone d'invalidation pour le mouvement baissier, si clairement, vous savez, c'est ce high-ci. Au fur et à mesure que le prix sera en train de se rapprocher de là, les probabilités d'une semaine baissière vont être en train de tomber à l'eau. D'accord? Donc, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je veux voir pour cette semaine. Je veux voir le prix être en train d'essayer d'attaquer ces liquidités. Si c'est baisse, la première liquidité, c'est celle-ci. On a le previous monthly high aussi ici, qui est comme première liquidité cette semaine, mais elle est très évidente, elle est très proche. Donc, même lundi, déjà, on peut attaquer ça. Et si on a pris ça, on peut continuer avec les liquidités ici en haut. Donc, moi, clairement, c'est ce que je pense là sur le TSY. D'accord, je continue d'être haussier jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que le prix me montre autre chose. Je vais faire très attention pendant cette semaine des élections aussi. Donc là, on a déjà notre directional bias sur le USD, sur le DXY. Si on fait une analyse intermarché rapide là, pour voir un peu les autres paires de devises. Donc clairement ici, la semaine passée, on avait un directional bias sur le GBP USD où on voulait voir un retracement comme ça. Il a exactement fait ça, d'accord? C'est clair. Donc clairement pour cette semaine aussi, pour USD, clairement, lui, s'il vient ici, il coule, c'est toujours un bon scénario, mais je ne pense pas qu'il offre encore ça. D'accord. Je ne pense pas qu'il va peut-être offrir ça. Il va peut-être lui aussi juste commencer à couler comme ça. Le ton liquide ici, c'est un peu long. Donc, c'est tout ce que moi, je veux voir sur le GBP USD. USD 4, moi, je veux le voir là aussi, juste d'accord. Il a juste là aussi. Qui, pourquoi pas, s'il veut faire aussi une petite manipulation en début de semaine, il essaye de voir s'il peut venir quelque part ici en bas ou quelque part là dans les environs et monter. D'accord. Lui là, tout ce que je vais voir sur lui. Là, c'est juste une analyse intermarché rapide. Et si maintenant je veux participer, je vais voir où moi je vais me positionner dans l'une de ces paires de devises. Hmm, clairement, lui, SGPY, c'est pareil. Lui, là, moi, je peux le voir toujours être en train d'aller là. Il peut faire une manipulation. Il vient en bas du previous weekly high, là, il va plus haut. C'est possible. USJCHF, lui aussi, il est toujours important cette semaine, hein, d'accord? Il est toujours très, très, très intéressant cette semaine, le SJCHF. Donc, c'est toujours valable. Cette option toujours valable pour cette semaine si on a un peu la connexion qui USJCHF, comme je disais tantôt, lui, il est toujours valable pour cette semaine-ci. Moi, je veux le voir être en train de venir prendre cette liquidité-ci et arriver à ce niveau-ci, d'accord? Voir son niveau en liquidité quelque part ici. Donc, lui, là, carrément, cette liquidité reste à vie. Un grand liquidité très clair, très propre. D'accord. NZD USD, tout cela sont dossiers. Donc, je pense que c'est très évident. Tout cela sont baissés. Je vais toujours le voir là, être en train de venir chercher cette liquidité là en bas.
SSL partout ici, là. S'il faut offrir peut-être une manipulation, haut là et redescendre. Bon, je pense que c'était tout, ouais. C'est tout ce que moi, je pense pour cette semaine-ci. Régulièrement, analyse intermarché, je le fais juste avec l'équipe. D'accord. Pour avoir quelque chose comme ça et on coule là, la suite de la semaine, pourquoi pas. Donc, c'est tout ce que moi je regarde. Ah, c'est tout ce que je pourrais partager avec vous. Là, clairement, si on regarde le calendrier économique, parce que faut savoir toujours comment je regarde ça, d'accord? Calendrier économique, lundi, ici, carrément, on n'a rien au compteur, d'accord? On n'a aucune news. Mais mardi, malgré qu'on n'a aucune news, cette semaine, c'est un peu comme si tous les 5 jours, là, il y a les news, selon moi. En fait, on est dans un environnement de news. Parce que la news, c'est quoi pour moi? C'est l'injection de volatilité. Donc, rien qu'à penser qu'on est dans la semaine des élections, c'est déjà une injection de volatilité. Donc, il faut vous attendre à des mouvements pas commode, d'accord. C'est-à-dire, il y a des mouvements peuvent venir de n'importe où, à n'importe quel moment. Il faut déjà vous attendre à ça et il faut surtout pas essayer de renverser le prix, d'accord. Il faut surtout pas être surpris par ce que le prix fait ou par la volatilité d'ingestion qu'il peut avoir, l'ingestion de volatilité qu'il peut avoir. Mardi, on a autre ici, on a une sur l'autre. Après, ici, presidential election. Clairement, c'est le 5 octobre, c'est la journée de mardi, d'accord. Donc, il faut faire très, très, très attention. C'est en début de semaine qu'il y a les élections. On a le NZDB là. On a les news ici. Jeudi, GDP. On a les news Federal Fund Rate, FOMC. 20h, OK. Vendredi, on a le 4, on a les medium news. Bon, c'est une très bonne semaine à trader, en fait, d'accord. Malgré le fait que ça soit une semaine des élections et qu'il faut faire attention, c'est une bonne semaine à trader. Donc, restez juste éveillé et concentré pendant cette semaine pour pouvoir profiter des mouvements que le marché va offrir. Vous savez déjà mon directional bias, ce que je vais faire cette semaine. Je pense que je vais privilégier les bougies qui ont les England Fin Bar, c'est-à-dire je vais privilégier le DS, l'euro USD, le DSY, l'USD CHF. D'accord, ils ont fait de bons England Fin Bar la journée de vendredi. Je pense demain, je vais chercher à voir si je peux avoir des opportunités sur l'euro USD et sur l'USD CHF. Je pense que c'est tout ce que je vais faire en étant en train d'aligner mes traits dans le directional bias actuel, d'accord, jusqu'à invalidation. Vous savez, il y a tous ma zone de validation. Pour cette semaine, si c'est ici, au meilleur des cas, je ne veux pas voir le prix être en train de venir là. S'il vient là, il faut revoir toutes les probabilités de cette semaine. Il faut clairement faire une autre analyse pour voir ce qui se passe. OK. Pour le weekly market outlook, vous avez déjà tout. Vous pouvez laisser des questions en commentaire si vous avez une question et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ceux qui ont l'habitude de suivre le Weekly Market Outlook, it was your mentor, Optimist Sniper.